Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'est beau, non? Je vous le redis parce que c'est une de mes citations préférées en français. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'est une phrase qui veut dire que forcer les choses et s'énerver, se mettre en colère ne sert à rien. Ce qui a un effet positif, c'est la patience et le temps. Et je me considère comme quelqu'un d'assez patient et calme, alors j'aime beaucoup cette phrase. C'est une phrase qui a été écrite par Jean de La Fontaine, un poète français extrêmement célèbre qui a vécu au XVIIe siècle, en même temps que Louis XIV, le roi Soleil. C'est un poète qui a écrit énormément de fables où les personnages principaux sont des animaux. Vous avez peut-être entendu parler du corbeau et du renard, de la cigale et de la fourmi, ou bien du loup et de l'agneau. Ce sont les fables de La Fontaine. Et tous ces animaux ont souvent beaucoup de choses à apprendre aux humains. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si tu écoutes le podcast pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Elisa et j'enseigne le français sur les réseaux sociaux, sur YouTube principalement et à travers ces épisodes de podcast que tu es en train d'écouter. J'ai aussi créé plusieurs programmes de français pour étudier en ligne à ton rythme et selon ton niveau en français. Tu peux les retrouver en cliquant sur le lien de la description. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir, si vous le connaissez déjà, le poète Jean de La Fontaine et ses fables. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le PDF de la transcription de cet épisode dans le lien de la description. Vous y trouverez aussi une liste du vocabulaire et des expressions importantes que j'ai utilisées et même un petit quiz pour tester votre compréhension. Et comme cet épisode est un petit peu différent, il y a aussi un petit bonus. Vous allez retrouver dans le PDF 3 des fables de La Fontaine, le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue et le lion et le rat qui sont les fables dont je vais vous parler aujourd'hui. En France, quand on est enfant, à l'école, on apprend par cœur beaucoup de poésie de Jean de La Fontaine. Et je pense que j'en ai appris plusieurs pendant ma scolarité, pendant les années où je suis allée à l'école. La plus connue, c'est sûrement Le corbeau et le renard. Je pense que tous les Français la connaissent. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Je vais pas vous la réciter en entier, mais ce sont les deux premiers vers, les deux premières lignes de la poésie. Un corbeau, c'est un gros oiseau tout noir, et un renard, c'est comme un petit chien sauvage orange avec une longue queue. Même si j'adore cette fable, ce n'est pas de celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, qui est Jean de La Fontaine? C'est un poète et fabuliste, quelqu'un qui écrit des fables. Il a vécu sous le règne de Louis XIV, le célèbre roi Soleil, au XVIIe siècle. Louis XIV, c'est le roi qui est connu pour avoir construit le somptueux château de Versailles et pour avoir régné sur la France pendant plus de 70 ans. Il adorait l'art et il s'entourait beaucoup d'artistes, de musiciens, de comédiens, de danseurs, etc. Et c'est dans ce contexte-là que La Fontaine, même s'il était plutôt discret et assez en retrait de la cour royale, a développé son œuvre. Il a observé les comportements humains et il a créé des histoires où des animaux, parfois rusés et malins, ou parfois naïfs et trop crédules, sont les personnages principaux et leurs aventures, leurs péripéties, transmettent aux hommes des leçons de vie universelles. On pourrait dire que c'est un poète, un peu philosophe, qui savait toucher le cœur et l'esprit. Les fables de La Fontaine sont aujourd'hui extrêmement connues. Et pourtant, ce n'est pas La Fontaine qui les a inventées de toutes pièces. Il ne les a pas inventées
entièrement. Il s'est inspiré d'un autre fabuliste grec, Ésope. Ésope a vécu il y a très longtemps. Il a vécu entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère. Et il est connu pour avoir popularisé le genre de la fable dans l'Antiquité. Il en a écrit des centaines. Les fables d'Ésope mettaient déjà en scène des animaux avec des caractéristiques humaines, des défauts, des qualités, des ambitions, pour dénoncer, critiquer ou faire réfléchir sur les comportements humains. Le corbeau et le renard, par exemple, c'est une fable d'Ésope à l'origine. Dans cette histoire, un corbeau sur un arbre tient un fromage dans son bec et le renard, rusé, va complimenter le corbeau sur sa voix pour lui faire lâcher le fromage et le voler. La Fontaine l'a réécrit dans un style beaucoup plus poétique et même un peu plus vivant en imaginant les dialogues entre les animaux, en imaginant ce qu'ils se sont vraiment dit. Dans Le corbeau et le renard dit au corbeau « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit un compliment, il faut se méfier de l'intention de la personne qui nous l'a donné. Elle nous a peut-être complimenté dans le but de nous manipuler pour son avantage, comme c'est le cas dans l'histoire du corbeau et du renard. Pour écrire ces fables, La Fontaine utilisait des alexandrins, des vers poétiques de 12 syllabes pour donner un rythme et une musicalité à la fable. En faisant ça, il a rendu ses histoires accessibles et aussi plaisantes, et même encore pour les lecteurs d'aujourd'hui. Tout le monde en France connaît encore les fables de La Fontaine, même 300 ans plus tard. Et ce qu'il a ajouté aussi dans ses fables, c'est ce qu'on appelle une morale. Une morale, c'est une petite leçon de vie en une phrase. Et c'est celle que je vous ai citée dans Le corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est une morale. Et je vais vous en présenter 3 de mes préférés. La première, c'est « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Je la répète. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». C'est la morale de la fable Le lièvre et la tortue. Un lièvre, c'est un animal rapide qui ressemble à un grand lapin avec de grandes oreilles et des pattes arrière puissantes pour courir vite. Et une tortue, vous savez peut-être ce que c'est comme animal, c'est un reptile avec un corps qui est protégé par une carapace. Et c'est tout l'inverse du lièvre. La tortue est lente, très lente même. Alors, quelle est l'histoire de la fable Le lièvre et la tortue ? Dans cette fable, le lièvre est sûr de sa rapidité. Il se moque de la tortue, qui est très lente, et lui propose une course pour prouver qu'il est le plus rapide. Le lièvre est très sûr de lui, il décide de prendre tout son temps et même, pourquoi pas, de se reposer un peu. Pendant ce temps-là, la tortue est déjà partie depuis longtemps et elle continue d'avancer lentement mais sûrement, sans jamais s'arrêter. Et quand le lièvre décide enfin de se mettre à courir pour rattraper la tortue, c'est déjà trop tard. Il est encore loin derrière et c'est la tortue qui gagne la course. La morale de cette histoire, c'est donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça veut dire que ça ne sert à rien de se précipiter, d'essayer d'aller trop vite. Ce qui compte, c'est de démarrer au bon moment et de garder un rythme constant. Et je me suis dit que toutes ces petites morales, parfois, on pouvait les appliquer à l'apprentissage des langues. Peut-être que ça va vous faire réfléchir à votre apprentissage du français. Quand on apprend une langue, il faut se souvenir aussi que rien ne sert de courir. On a parfois envie d'essayer d'apprendre plein de choses d'un coup. Parfois, on est trop enthousiaste. Mais il vaut mieux prendre le temps de
maîtriser les bases avant de continuer à avancer et d'être sûr d'avoir bien compris au moins les règles les plus importantes de grammaire, de conjugaison et de prononciation aussi, avant de se précipiter vers des cours d'un niveau plus avancé. Et j'avoue que moi-même, je suis un petit peu coupable de ça de temps en temps. Une autre morale que j'aime beaucoup, c'est « on a souvent besoin d'un plus petit que soi ». C'est la morale de la fable « Le lion et le rat ». Le lion, vous savez sûrement ce que c'est comme animal, c'est l'un des animaux les plus forts de la savane qu'on surnomme parfois le roi des animaux avec une grande crinière. Et le rat, vous le connaissez sûrement aussi, c'est un petit rongeur qui se faufile un peu partout et que mon chien Chloé adore attraper. Elle s'est déjà battue plusieurs fois avec des rats, c'était terrible. Dans la fable, le lion capture un rat. Le rat est effrayé, il le supplie de le relâcher et de le laisser partir en lui promettant qu'il lui rendra service un jour. Le lion est amusé par la promesse du rat, il accepte et il le laisse partir. Quelques jours plus tard, le lion se retrouve pris dans un filet de chasseurs. Il s'énerve, il se débat pour essayer de s'échapper, mais rien n'y fait, il n'y arrive pas. Et évidemment, qui vient à son secours, qui vient l'aider? Le petit rat. Il ronge les cordes du filet et réussit à libérer le grand lion. La morale, je vous la rappelle ici, c'est « on a souvent besoin d'un plus petit que soi ». Alors, on pourra interpréter cette morale différemment selon la perspective de chacun, selon sa propre expérience. Mais moi, je vois ça un petit peu comme on ne doit jamais sous-estimer les autres ou même les choses de la vie. Ce dont j'aime me rappeler, c'est que n'importe qui sait quelque chose que je ne connais pas. Même si j'ai un a priori sur cette personne, même si je me dis que peut-être que c'est quelqu'un qui connaît moins de choses que moi, cette personne connaît forcément quelque chose que je ne sais pas. Et elle peut donc m'apprendre quelque chose. Donc, dans la vie, je me dis qu'on peut toujours apprendre quelque chose de n'importe qui. Et c'est pour ça que j'essaye de ne pas juger les personnes ou même du contenu parfois. Je trouve que ça peut s'appliquer aussi au contenu linguistique qu'on trouve quand on apprend une langue. Ça peut être des films, ça peut être des livres, etc. Parce que je sais que même si c'est quelque chose qui m'a l'air pas si intéressant que ça, je peux quand même y apprendre quelque chose. Quand j'apprenais l'italien, par exemple, j'ai passé des heures à regarder des films italiens disponibles sur Netflix, même si certains étaient quand même très mauvais. Je savais qu'ils n'allaient pas vraiment me plaire, mais j'y ai quand même appris quelque chose, parce qu'il y avait toujours du nouveau vocabulaire, toujours quelque chose à apprendre. Et je pense que quand on apprend une langue, il faut saisir un peu chaque opportunité d'apprentissage, même si c'est parfois quelque chose qu'on va juger inintéressant à l'avance. Et on va terminer maintenant par la phrase que je vous ai citée au début de l'épisode. C'est vraiment une phrase que j'adore, une citation très jolie, vraiment très belle et poétique, et surtout très vraie. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'est la deuxième morale de l'histoire du lion et du rat. Quand le lion s'est fait attraper par le filet des chasseurs, il a essayé de se débattre. Il a rugi. C'est ce que font les lions quand ils crient, ils rugissent, du verbe rugir. Donc le lion a rugi pour essayer de se libérer, mais ça n'a servi à rien. Au lieu de ça, c'est le petit rat qui a pris son temps, calmement, pour le libérer en rongeant petit à petit les cordes du filet. La morale, c'est donc patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'est-à-dire que c'est la patience et la persévérance qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Et vous le savez comme moi, apprendre une langue,
c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je pense par exemple parfois à mon cas avec l'apprentissage de l'espagnol ou du portugais. C'est des langues que j'apprends depuis des années. Et je progresse vraiment très lentement parce que j'en ai pas vraiment fait ma priorité. Mais pourtant, je n'abandonne pas. Ce qui est quand même très bien, même si c'est pas la situation idéale. Donc, même si mes progrès sont très lents, ça reste des progrès quand même et c'est ça qui compte. J'ai quand même un meilleur niveau en espagnol aujourd'hui qu'il y a 2 ans, même si le chemin a été très long, on va dire. Alors, dans cette aventure de ton apprentissage du français, je ne te conseillerais pas d'être rapide comme le lièvre ou bien fort comme le lion, mais plutôt persévérant comme la tortue et patient comme le rat. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de découvrir ou de redécouvrir les fables de La Fontaine. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous invite encore vraiment à télécharger le PDF de l'épisode avec la liste du vocabulaire important, mais surtout avec les 3 fables de La Fontaine dont on a parlé aujourd'hui: le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, et le lion et le rat. C'est vraiment des trésors de la littérature française que moi j'adore et qui continuent de nous enseigner des leçons de vie, même des siècles après leur écriture. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, ça m'aide beaucoup, ou bien à le partager avec un ami qui aime la poésie ou qui apprend aussi le français. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.